Eh mais, Ouais. dites donc, c'est mes yeux ou la barrière n'est pas ouverte? Non, t'es sûr? Bah oui, regardez. Je peux pas être en retard là, parce que 20h10 pétante reçoit monsieur Jacques Villeray. Ah, l'idiot qui joue dans le dîner de con, là. Ouais, mais ça va pas, il est pas idiot. Ouais, là, tu lui expliques des heures et qu'il doit juste appeler un mec qui s'appelle juste. Et Villeray, il pige rien. Il pige rien. C'est du jeu, c'est un acteur. Ouais. Non, moi, je crois qu'il est vraiment débile. Tu sais, parfois, il vaut mieux prendre un vrai con, tu vois, que d'expliquer pendant des heures la scène à un acteur. Mais n'importe quoi. Oui. Villeray, c'est juste un acteur génial qui joue les idiots. C'est pas sûr, ça. Alors, si ça se trouve, vous êtes un mec super sympa qui aime bien ouvrir les barrières. Non. Moi, Hein? je suis juste un emmerdeur Ah. qui aime les laisser fermer. C'est Voilà. juste ça. Bonsoir, bienvenue à tous sur le plateau de 20h10 pétante. À mes côtés, Juliette Arnaud, Muriel Cousin et Ariel Wiesman. C'est dingue parce que ça n'est qu'un bonsoir, mais vous le faites tellement bien. Vous Mais- avez vu dans les acclamations populaires. Alors, extraterrestre, dealer de drogue ou serrurier, il sait tout Enfin faire à des l'écran. dealers de drogue. Je vous demande d'accueillir Jacques Villeray. Ce n'est pas Joël Mazar de Pause Café, mais bien la comédienne de théâtre Véronique Jeannot qui est avec nous ce soir. Les oreilles ou la queue, il lui faut tout. C'est la torera à cheval Marie-Sara. Bonsoir. S'il vous plaît, Monsieur Villeray ne se mettra pas à poil. Il m'en a donné la garantie. Non, mais Et trop tard. Véronique Jeannot, si vous pouvez rendre son cheval à Marie-Sara. Non, c'est s'appelle un chien, c'est une chienne même. Elle s'appelle Maya. Bon, Jacques Villeray, l'événement quand même, ce 6 octobre, c'est la sortie de Vipère au point, le film de Philippe de Broca, avec vous, Catherine Fro, adapté du célèbre roman d'Hervé Bazin. Alors, est-ce que c'est plus facile de faire la promotion d'un film qui est basé sur la littérature classique on sent que vous aimez ça, en tout cas. Bah, ce qu'il faut d'abord rendre hommage, je trouve, à Philippe de Broca, parce que s'attaquer à un roman aussi classique et aussi célèbre... Et puis qui a hanté tous les esprits. C'est-à-dire quand Tous on l'a les lu, enfants. on s'en souvient. Et oui. Donc je crois qu'il a bien réussi un coup de maître en allégeant un peu, tout en respectant vraiment L'esprit. la dureté Alors, de on ce peut roman. rappeler quand même l'histoire de Folcoche, enfin de Vipère au point. Enfin, de Alice Sapritch. C'est l'histoire. C'est vrai qu'Alice Sapritch avait campé le rôle de Pour moi, Folcoche. ça restera Alice Sapritch. Inoubliable. Non, mais là maintenant, c'est Catherine Fro, vous allez voir. Elle-même C'est inoubliable. hein. inoubliable, c'est étonnant. Folcoche, parce que folle et cochonne. Donc les deux, ça fait Folcoche. Et c'est vrai que c'est le combat d'un petit gamin contre trois petits gamins. de trois petits gamins, mais surtout frères. un qui tient tête à sa mère. Et ce combat. Mange ton brouet. Elle disait comme ça. Mais les uns les autres, est-ce que vous avez eu cette expérience de rapport difficile avec votre mère? Pas du tout, Ah non, Véronique? pas du tout, Ou Dieu alors avec merci. votre chien, ça pourrait faire l'affaire. Vous n'avez pas eu de folcoche à la maison? Non, j'ai pas eu de folcoche à la maison. Et vous, Absolument pas, non. tout le contraire. Ah Ah oui. oui. Ah, pas votre mère qui vous a donné envie de monter à cheval pour tuer des taureaux. Enfin, ou les... Non, les taurets, plutôt pas. Si, c'est aussi quand même un petit peu à cause de ou grâce à ma mère plutôt. On y arrive. Ah bon On y arrive, oui, mais enfin bon, c'était pas dans la douleur. Enfin, c'est pas personnel ce que je vous demande, mais... Non, c'est tout Une simplement comédienne. qu'elle était comédienne et que toute mon enfance, je l'ai vue rentrer en scène. Et la première chose que j'ai dit à ma mère, c'est moi, je vais faire ça pour de vrai. Je vais pas faire du théâtre parce qu'à tauromachie, c'est on meurt pour de vrai, on vit pour de vrai. Ah, vous avez vraiment voulu lui mettre le pied sur la tête et l'enfoncer. Alors vous êtes le mari de Folcoche, Oui. un mari un peu... Vous êtes faible dans le sous les film parce que peignoirs, oui, vous êtes soumis à son autorité, vous êtes un autre gamin finalement. Ça, je pense que c'est un monsieur que moi, j'ai pas voulu le jouer trop en lâche. Je l'ai joué un peu en réfugié. Il se réfugie dans une bulle qui est celle d'entomologiste. Là, il est avec ses Les insectes. mouches, oui. Les mouches. Et ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'amour pour ses fils.
Mais c'est vrai qu'il ne peut pas, lui non plus, avoir d'autorité sur Folcoche. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je sais pas, vous avez des enfants, est-ce que les gens, les jeunes ont envie de retrouver une certaine autorité, en tout cas, ou parentale, ou en tout cas à l'école, il y a un retour de l'autorité? Demandons-le aux jeunes, si vous le voulez bien. Oui, je pense que c'est eux qui pourraient répondre. Tu es jeune. Je suis jeune. Vous n'avez peut-être pas entendu le prénom, c'est Audrey. Tu as envie d'un retour de l'autorité, quelque chose d'un petit peu martial, peut-être quelqu'un qui même te maltraiterait ou... J'en rêve. Voilà. Marie, comment vous élevez vos enfants? C'est plutôt à la dure? Non, moi je suis devant mes enfants. La cravache, c'est que pour les chevaux? Que pour les chevaux. D'accord, pas pour les vraiment, enfants. Je suis une mère à genoux, aucune autorité. C'est important de donner à des enfants aussi des limites. Le sens d'un moment des choses où qu'il faut pas dépasser. C'est ce que je disais. Comme sans, pour les sans chiens, pour ça que ce d'ailleurs. soit absolument... Bon, ça vous dirait de Oh oui. participer avec moi à cette émission? Oui. Alors, Vous avez je un lancement propose- à faire, Voilà, je je vous le sens. propose le décrochage quotidien de très Télémaron. Patrick, je suis chargé, tenez le micro, je suis chargé de recrutement pour la chaîne Télémaron et on cherche des gens pour présenter la météo, mais d'une manière un petit peu différente. Donc vous imaginez qu'il y a une carte de France au sol, Oui. hein, et donc vous allez guider le téléspectateur sur la carte de France. Mademoiselle, madame, monsieur, Non, madame, bonsoir. mademoiselle. Madame, mademoiselle. Ok. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une vaste dépression. S'étend sur tout le pays. Non, non, non. Si, si. Eh ben, si, elle s'étend sur tout le pays, je vous jure. Ben, vous n'avez qu'à regarder le bulletin, c'est ça. Une vaste dépression s'étend sur tout le pays. Oui, on se rejoint à Paris. Voilà, de la Bretagne De la Bretagne au Au Rhin. Gascogne. au Rhin, Au Rhin. en passant par le bassin parisien. Non. En... Si, je vous assure, elle passe par le bassin parisien. Les températures chutent et vous tombez alors. Moi, par terre. Ben oui, Ça va pas. mais si. Si. Les températures sont en baisse, Très bien. de 9 à 15 dans le nord. Et puis vous revenez au sud en jouant à la marelle. J'ai jamais été très bon en marelle. Voilà. Et de 18 à 21 dans le sud. Demain, c'est la Saint-François-Xavier. Bonne fête à tous les François-Xavier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un temps résolument automnal auquel nous aurons droit dans les heures à venir. Une vaste zone de dépression s'étend de la Bretagne au Rhin, au golfe de Gascogne, en passant par le bassin parisien et en passant par la Lorraine avec mes chevaux. Les températures sont en baisse avec 9 à 15 au nord et 10 à 22 au sud, avec 18 à Biarritz, 15 à Lyon, 12 à Paris et un tout petit 10 à Lille. Demain, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les Saint-Valentin. Bonsoir. Bon, loin de la télévision, vous avez tous les trois un point commun, c'est votre amour immodéré pour la campagne. Alors, en plus, les deux, Véronique et Marie, sont les chevaux qui vous unissent, vous aimez tous les... Et puis c'est vrai que Jacques Villeray, vous êtes un peu notre fil rouge ce soir, parce que vous incarnez aux yeux des Français la sagesse paysanne. C'est vrai que depuis les enfants du Marais... Depuis la soupe aux choux. La soupe aux choux, les enfants du Marais. Récemment, il y a eu Malabar Princess. Mais au fond, est-ce que ça vous correspond? Oui, oui, tout à fait. J'aime bien ça et je crois connaître bien, oui. C'est-à-dire vous aimez, en plus, vous avez trouvé refuge, je crois, à la campagne, vous... Moi, je suis né vraiment à la campagne. Oui. Donc, c'est jamais qu'un retour. Je regrette rien de 35 ans de Paris, mais moi, j'y suis maintenant, mieux je me porte. Mais quand vous avez eu 20 ans, que vous étiez au conservatoire... Ah, c'est la fête, à voilà. Paris. Donc c'est plus J'avais tard pas que... envie de voir un brin d'herbe. Le silence ne vous oppresse jamais, vous. Non, j'apprécie bien celui de la campagne, oui. Est-ce que vous avez la fameuse pendule au salon qui fait don? Qui dit oui, qui dit non. Oui, qui dit oui, qui je dit vous non. attends. Je vous attends. Oui. Non, je l'ai pas. Ça fout le cafard. Alors, Véronique, c'est un peu la même chose. Autrefois, quand vous avez commencé, que vous étiez le nouveau visage romantique du cinéma français, au temps du Toubib, ou même un peu avant, on disait, elle est saine, cette fille. C'est-à-dire, toujours le côté positif, jovial, sympathique, et puis une fille de la campagne, quoi.
Oui, ben, moi j'ai eu la chance de naître dans un endroit magnifique, dans une région superbe qui est Annecy, donc entourée des montagnes, à proximité du lac. C'est une des plus belles régions de France et c'est vrai que je faisais beaucoup de sport là-bas, donc forcément ça donne... On aurait mauvaise grâce à dire oui, non, j'aime pas la campagne quand on a eu la chance de naître dans un endroit pareil, quoi. Alors, même chose pour Marie, vous êtes une rejonea, une torera à cheval, c'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait. Et alors, c'est un métier portugaise en fait. Et espagnol aussi. Et espagnol. C'est un métier rarissime pour une femme. Et alors, on vous surnomme, j'ai vu ça, on vous surnomme Doña Cojones. Oui, oui, en Amérique du Sud, oui. C'est gracieux. Oui, c'est Alors attendez, et ça fait plaisir comme dire traduire. Bah, ça veut dire Madame Burne en gros. Oui, voilà. Oui. Madame les Exactement. couilles. Mais c'est pas joli en français. C'est pas joli en français, non. Madame Cojones, c'est superbe. Eh oui. Cojones, Ouais, quand on comprend pas ce que ça veut dire, C'est un mot joli. qu'on ne peut prononcer qu'en relevant la tête. Cojones. C'est-à-dire la jota espagnole est très propice. Est-ce que cet amour des chevaux, évidemment, c'est depuis l'enfance? Vous êtes... Alors, non, pas vraiment, à vrai dire. Moi, d'abord, je suis née à Paris. Et c'est vrai que j'avais des attaches dans le sud parce que mes grands-parents avaient une maison en Camargue. Et non, ça a été le coup de foudre avec la tauromachie à 14 ans quand j'ai vu ma première corrida justement à côté des Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Et puis j'étais très attachée à cette terre-là. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais 14 ans, que c'était tout d'un coup, il faisait chaud, il y avait du soleil, de la lumière. Ils étaient héroïques. Enfin, ça, voilà. Dans le film Vipère au poids, il y a le petit Jacques qui est brasse-bouillon. Il s'est fait sa cabane, comme tous les gamins ont, en haut d'un arbre. Vous aviez ça? Mon arbre, mon donjon, c'est mes son racines, donjon, voilà. Vous aviez ça, vous, Jacques Villeray? Oui, je crois, oui. Tous les gamins ont envie à un moment de s'élever. C'est là où il va faire ses prières aussi en cachette, parce que il souhaite quand même vivement la mort de sa mère. Oui. Mais c'est drôle, d'ailleurs, cette scène est assez drôle. Oui, mais on a tous. D'ailleurs, c'est là. Ah non, bon. moi, j'ai jamais Attention, séché la mère de ma les mère. mamans sont là. Non, mais j'adore ma maman, mais qui à l'adolescence n'a pas souhaité oh mon Dieu, si vous voulez, faites qu'elle ait un accident, non? Ah non, Oh non. mon Dieu, je suis un monstre. Juliette Véronique, quel enfant vous avez eu? Plutôt vos parents avaient constitué autour de vous un cocon, c'était... Ah oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un cocon familial formidable. J'ai été désirée, aimée, choyée. J'ai été entourée de tendresse, donc c'est sûr que c'est un atout Attendez, pour un vous avez enfant. un super chien, vous aviez des Ah, mais montagnes oui. sublimes, vous Et étiez attendez, le entouré de pire, Ariel, tendresse. c'est qu'elle n'a jamais fait un rôle de méchante dans cette vie. Bah non, elle est des Jamais. super assistantes sociales, des médecins, des... Une fois ou deux, mais c'est vrai, toujours des rôles très positifs, une assistante sociale. Moi, vous m'aviez dit que Des c'était médecins. la spéciale drogue et prostitution. Et on se retrouve Non. avec des gens. Mais non, mais c'est vrai, vous avez toujours... dans l'esprit des Français, personne ne pense que vous pouvez, par exemple, on le sait, nous, c'est quand les portes sont fermées, vous êtes odieuse. Mais, Absolument. Mais personne... Il y a peu de gens qui le savent. Peu de gens le savent, en fait. J'en ai marre qu'on donne des rôles de simplet à M. Villeray. Pour moi, c'est pas que la soupe aux choux, ni dîner de con. C'est mieux que ça pour moi. Pour moi, cet acteur, c'est un tueur. C'est un grand acteur. Pour moi, c'est un Bruce Willis. À la française, bien sûr. Hein. Mais pour moi, c'est un grand acteur, ce monsieur. Pour moi, c'est... Tiens, pour moi, je vous verrais bien, M. Villeray, dans des rôles de tueur. Si vous êtes d'accord, M. Villeray, on va montrer à la France entière que vous n'êtes pas que ce qu'on pense. Hein. Alors, j'ai pris pour vous un texte. Hein. Vous allez jouer Peter et moi, je vais jouer... Sloane. Non, je vais jouer Martine. Voilà, c'est moi, Martine. J'ai aussi... J'ai ça. Oui, voilà, j'ai ça aussi pour vous. C'est pour moi. Bah, bien sûr, Ariel. Voilà. Hein. Martine a peur. Monsieur Peter, vous m'avez fait appeler? Je mets mes lunettes, hein, bon, tu vois. Monsieur Peter, mettez vos lunettes. Oui, Martine Corinne. Vous avez besoin que je vous tape une lettre, un courrier, un email? Mais pourquoi Non. Non, ce soir, je veux simplement vous rendre heureuse. Me rendre heureuse? Mais monsieur Peter, je suis heureuse. Non, tu connais pas encore le vrai bonheur. Celui que tu vas vivre ce soir. Vous me faites Peter peur, Peter. T'as raison d'avoir peur. Pourquoi, Peter?
Pourquoi, putain? Non, crache pas ton sang. Rien. ici, hein. Mais comment on va faire l'émission sans Marie-Sara? Adieu, Peter. Adieu. Je vous aime, Peter. Adieu. Et DJ Mao. Le cinéma français a beaucoup de problèmes en ce moment. Hein. C'est rigolo, mais moi je vous ai trouvé drôlement bien là dans le oui. rôle du type ambigu, un peu séducteur et en même temps un peu assassin. Et les petites loupes, Ouais, là, eh c'est ben, bon. c'était bien, j'ai bien aimé. Vous savez qu'il y a eu une étude, un sondage Ipsos, 2 millions de Français ces 5 dernières années ont quitté les villes pour aller vivre à la campagne. Vous avez déclaré dans François, la campagne, c'est une manière d'échapper à la vie publique. Bon, la vie publique, la vie stressée. Je veux dire, quand on voit des gens qui deviennent dingues pour un feu rouge ou je ne sais quoi, bon, on a envie de faire ne serait-ce que 150 km et puis voilà. Vous, Véronique, vous êtes obligée tous les soirs, vous êtes au Théâtre des Variétés, donc j'imagine, vous vivez de nouveau à Paris, Ouais, là, le temps là, je suis obligée. de la pièce, vous avez dû quitter le Var. Oui. Mais vous dites que c'est insupportable de vivre dans une ville, les gens sont agressifs. Vous qui n'êtes que douceur, bonté et gentillesse, comment ça se passe pour vous? J'aime bien vous qui n'êtes que douceur, bonté et gentillesse. C'est ce que vous nous avez expliqué. Hein. Non, mais cela dit, moi, c'est vrai que je vis très mal l'agressivité qui règne à Paris, dans une ville comme Paris. J'adore Paris parce que c'est une ville magnifique, mais j'aime pas l'agressivité, le stress qui règne, ça c'est sûr. Et les conducteurs dans Paris, Vous avez c'est qu'à vous monstrueux. casser si vous n'aimez pas l'agressivité. On n'en a pas besoin des gens comme vous. Mais regardez, Marie, elle adore venir à Paris. Ça vous change des chevaux, même si oui, mais on moi, sent j'adore l'odeur du venir. purin aussi, hein, ici. Ouais, moi je vais en vacances à Paris, j'adore venir à Paris, mais c'est vrai que j'ai du mal maintenant à revivre complètement à Paris. Et puis c'est vrai que ça fait partie aussi, c'était un peu ma fuite de Paris et j'avais envie de ciel, de vent, de terre, de soleil. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire de ma vie, enfin de devenir torero, parce que c'était le sud, l'Espagne, les grandes routes, voilà, le rêve, quoi. On parlait de violence, enfin, ce que vous faites, c'est assez violent. Enfin... Non, le travail... L'assistante d'un boucher, en fait. Je suis bouchère, si vous voulez, en quelque sorte. Non, toute la préparation, le travail, au contraire, il faut être très très zen parce que ce n'est que patience et on n'est qu'à la recherche. En tauromachie à cheval, d'abord c'est le dressage du cheval et puis après, effectivement, c'est très éphémère. La corrida, ça dure 20 minutes et on travaille 15 ans pour arriver à avoir une émotion et à créer une émotion Mais en 20 regardez, minutes. là, sur cette image, on voit qu'il y a une espèce de jouissance de la mise à mort, quand même. Mais elle est dure, cette image, parce qu'en même temps, on voit il y a le taureau, il y a le sang, et je pense pas que ce soit ça c'est vrai que but, l'image est c'est- dure parce que je suis un peu défigurée, je suis un peu arc-boutée parce que c'est dur physiquement, mais c'est pas la recherche du tout de la mort ou du sang. Non, on n'est pas comme des fous furieux sanguinaires, heureusement, mais justement on essaye de créer quelque chose de très esthétique et de créer une émotion et d'être le plus doux possible par rapport à la brutalité du taureau. Alors, d'Ibiza à Saint-Tropez, il préfère le champagne à la campagne. Il vient avec Chris Willis jouer le morceau House de tous les dance floors de cet été. Ça s'appelle Stay et c'est David Guetta au platine. Stay.
Je me transporte avec mon carré VIP. Ouais, disposez le carré VIP là. Je suis allé vers David Guetta. David, bonjour. Attends, un micro. J'ai même c'est un super. micro, t'as vu, c'est énorme. C'est génial. C'est une belle Moi, j'aime beaucoup organisation. David car c'est un ami, tout simplement. Est-ce que tu trouves normal qu'on voit les soutiens-gorge de tes danseuses? C'est une première question, mais c'est juste pour un peu de familiarité comme ça. J'ai pris des mauvaises habitudes avec le Pink Paradise, tu sais. On n'a pas présenté Chris Willis quand même. Bah voilà. Chris Willis qui est le chanteur de Just a Little More Love, Love Don't Let Me Go, et c'était... Ah donc c'est lui qui chantait déjà sur Just a Little More Love. Voilà, c'est lui depuis le début. On a toujours travaillé ensemble. Just a Little More Love. Ah oui, moi je veux bien. C'est lui. Is all it takes to live the dream, to walk hand in hand. We got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Bravo! Bravo. Merci! Merci Chris Willis, merci David Vous êtes sûr que Guetta. vous voulez pas que j'interviewe aussi les danseuses? Non, je vous laisse au carré VIP avec les danseuses, Ariel. Je montre simplement l'album de David Guetta. Il y a toujours David Guetta Blaster qui est toujours dans les bacs. Merci David Guetta. Disque d'or, félicitations. Félicitations. Bon, visiblement, eux, ce sont pas des gars de la campagne, hein. Ni David Guetta, ni Ariel Wiesman. Nous restions avec Marie-Sarah, Véronique Jeannot et Jacques Villeray. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. Pétante avec Marie-Sarah, Véronique Jeannot et Jacques Villeray. Alors Jacques Villeray, Vipère au point, sort mercredi cette semaine avec Catherine Fro, avec enfin, des comédiens. Il y a Jules Citruc qui est formidable, le petit gamin. Et c'est vrai que c'est un film remarquable, vraiment étonnant. Enfin, pas étonnant, c'est de Philippe de Broca, mais il a réussi son coup et c'est très bien. Et alors, au mois de mars, vous avez un autre film qui sort, s'appelle L'Antidote. C'est la suite de Vipère au point? Non, avant, oui. Avant, il y a Is No Good. Ah, il y a Is No Good, c'est vrai qu'il voilà, sort et puis aussi. après, L'Antidote, oui. Je suis sûr que le public a très envie, à ce moment précis, de regarder la bande-annonce du film Vipère au point. Cette petite vaurien, ordure! Il est fou! Ils servent à rien. Nous sommes des raisons que diable. On va lui mettre une échelle sous sa fenêtre. Quel tempérament, ma mère. Malgré ses opérations et sa noyade, c'est elle qui dirige l'assaut. Je suis assez fier de nous deux. C'est bon. C'est assuré. Vous voulez pas que j'y aille? Non, non. C'est à moi d'assumer. Oh, mais arrête! Arrête! Oh! Oh! Vous êtes doublé, Jacques? Vous avez réalisé votre cascade vous-même. Ça se voit tout de suite. Une partie, Moi, j'ai bien vu que c'était vous, hein. Ouais. Vous tombez fort gracieusement. Bah, 50 ans de kung-fu, quand même. Il y a une autre question qu'on se pose dans le film, c'est à la fin il dit c'est moi qui ai le plus de chance finalement, qui suis le mieux sorti, c'est peut-être parce que j'étais le plus haï. Et est-ce que vous pensez qu'effectivement le fait d'être trop aimé, on est moins après apte à se battre, à s'en sortir dans la vie face à l'adversité? Oui, et puis il s'est mis dans sa bulle, surtout. Hein. L'adversité apprend à se protéger quand même. Vous vous protégez avec les mouches dans le film, mais je suis sûr que dans la vie, vous êtes plutôt comme ça. Vous êtes plutôt pêche, peut-être à la mouche d'ailleurs, pêche avec les copains, oui, que dîner de cons. Vous ne devez pas aller souvent dans les dîners avec des cons ou pas d'ailleurs. Si j'y vais pour de vrai, je m'en aperçois, quoi. Stéphane, je voulais simplement le signaler, c'est quand même un Très très grand honneur qui nous est fait. Après sa chanson, David Guetta est resté dans le public. Et ça, c'est très gentil. Merci, David. Merci. Chacun de ses expériences. Jacques Villeray,
n'arrête pas d'être à l'affiche avec de très bons films comme Hyper au bois. Et vous, Véronique, vous sortez pas tellement, c'est pas tellement loin du petit écran parce que vous jouez le rôle d'une femme plutôt au foyer dont le mari est le patron d'une chaîne publique. Et puis, évidemment, unité de lieu, unité de temps dans la pièce. Il se fait virer, votre ex-mari débarque, lui aussi s'est fait virer des îles. Et donc, c'est vous qui reprenez le flambeau. Et vous remontez en scène d'une certaine manière puisque vous devenez animatrice vedette d'une émission populaire. Voilà, absolument. Vous devez avoir un truc dans la salle, c'est que les gens ont envie de vous adopter ou de vous... je sais pas. Mais je suis adopté. Mais c'est vrai, vous avez quelque chose, même sans rien faire, vous êtes Très une sorte... émouvant. Excusez-moi, vous êtes une sorte de koala. Merci. C'est mignon, vrai, koala. c'est vrai. C'est sympa. C'est une jolie comparaison. C'est une très jolie comparaison. Attendez, je dis pas ça pour le pécho. Hein. Ah non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on adore. C'est quelqu'un qu'on adore et qu'on aimerait avoir comme koala. Protégé. Non. Bon, Jacques Villeray, animaux domestiques aujourd'hui. Jacques Villeray, je sais que ce soir vous tournez et que vous allez devoir nous quitter. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de 20h10 pétante. Je rappelle que Hyper au point de Philippe de Broca sort mercredi. Et désolé de vous le dire, mais c'est un très bon film. Merci Jacques Villeray. Au revoir, koala. On n'a pas envie d'adopter tout le monde. Vous savez, chacun son truc, hein, quand on a été élevé avec les piranhas, c'est autre chose. C'est Stéphane Guillon. Ah, voilà. Bonsoir Stéphane. Bien. Le chien n'a pas aboyé quand Non, il est mais rentré. elle a eu peur, vous avez vu, la chienne, elle est partie la queue basse. Elle dit, on m'avait prévenu. Il est Non mais Stéphane... Les gamins, si vous voulez jeter des pierres, c'est le moment. Hein. Bon. Merci, on fait un public qui a du goût. Non, un public bien chauffé par le chauffeur de salle, c'est différent. Alors Stéphane, Qu'est-ce qui se passe? vous allez faire un portrait ce soir. Je me suis concentré sur les jolis yeux de Véronique Jeannot. Ça commence comme ça. Ça finit comme Vous ça. savez, attention, chien méchant. Hein. Il paraît, ouais. Non, il a l'air assez, effectivement. Eh bien, c'est parti. Petite bête. Alors là, vous allez assister à un naufrage, pas celui de Véronique, le mien. Pour la première fois, en 250 papiers, je n'ai trouvé aucune saloperie à écrire sur l'invité. Pour le chroniqueur fouille-merde que je suis, la langue de pute, la vie de Véronique est un cauchemar absolu. Véronique n'est pas orpheline, très joli bébé de 3,7 kg, aucune malformation congénitale. Véronique ne naît pas avec un pied beau ou un bec de lièvre. Dès les premières secondes de son existence, Véronique a décidé de pourrir ma chronique. Élevée dans les alpages, sur les bords du lac d'Annecy, on se dit c'est une pub pour un fromage de chèvre, c'est la vie de Véronique. Le lac d'Annecy, délinquance zéro, aucune voiture incendiée, pas la moindre tournante, calme absolu. Très peu de chutes d'ascenseur, pas le moindre bidet jeté par la fenêtre sur les forces de l'ordre, rien. Une canne à pêche volée en 35 ans, et encore, elle a été retrouvée. Véronique se baigne le matin dans les eaux claires du lac, virevolte dans les alpages pour cueillir les myrtilles sauvages. C'est dans Gala. Comme les myrtilles sont sauvages, si tu ne virevoltes pas, t'arrives pas à les cueillir. Adolescence heureuse et sportive, Véro pratique le ski, le cheval et l'aviron. On dirait un album de Caroline. Caroline fait du ski, Caroline pêche. Il n'y a jamais Caroline se tape son moniteur. Ou Caroline fume du hache. Le pauvre garçon qui est sorti avec vous, hein. On se voit mercredi? Ah non, j'ai équitation. Et samedi, j'ai aviron. Dimanche? Dimanche, je virevolte pour cueillir des myrtilles. Gentille, souriant à la vie, aucun rôle de méchante, bien évidemment. Je suis sûr que pendant la canicule, vous avez monté des packs d'eau à des vieux avec une petite douceur en plus. Une boîte de calisson, pas de caramel mou. Après, il faut les emmener chez le dentiste. Là aussi, Véro est volontaire. Une presse comédienne au grand cœur, quelqu'un de bien, mon rêve, vivre avec les dauphins,
Animal méchant, vicieux, retors par excellence. Spielberg a fait un film avec des gens qui se font bouffer par des dauphins. Véronique Jeannot, j'aime les piranhas, c'était pas possible. Faites penser à Michael Jackson, première période. Quand on disait « Oh, il est gentil, Bambi, il aime les enfants ». Pas de chirurgie esthétique, évidemment, vous êtes de plus en plus belle. L'art de faire chier. Vous voulez pas vous taper Jean-Michel Jarre? Juste un petit béco. Que la prochaine fois, je puisse faire ma chronique. Hein, mon petit lapin? Jeannot Lapin? Oui, il y avait un jeu de mots drôle. Ça aurait été dommage de ne pas le placer. Merci. Une réaction? J'avais remonté mes manches, mais en fait, c'est inutile. Mais en même temps, vous êtes adepte de la non-violence. Bien sûr, Parce que je suis adepte de la non-violence. Je sais que vous êtes bouddhiste. Comme Séverine Ferrer. Oui. Oui, Et toutes les deux, elles ont un point commun, elles ont rencontré le Dalai Lama. Fan du Dalai Lama. Oui. Mais forcément, quand on est touché par cette philosophie, à un moment ou à un autre, on rencontre le Dalai Lama, parce qu'on essaie d'aller le rencontrer quand il donne des enseignements à Paris. Vous savez qu'il tue les moustiques, le Dalai Lama. Je vous jure que c'est vrai. Mais il les mange dit, pas. C'est ce qu'il a dit au bout de 3 fois, quand un moustique est vraiment chiant. Ah, mais au bout de 3 fois quand même. Ouais. Et alors, comment ça vous est tombé dessus? Le moustique? Non, le bouddhisme. Les gens croient que le bouddhisme, c'est la méditation, c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont intégrées et qui font qu'on se comporte différemment dans sa vie. Et dans le quotidien. Au quotidien, complètement. Pardon. Et non, on essaie d'être sérieux. Mais vous prenez quelqu'un qui est bouddhiste. Par exemple, le monsieur tout à l'heure qui chantait avec David Guetta, bon, il a une croix, on voit bien qu'il est catholique, hein, ça c'est sûr. Madonna, on la reconnaît à son petit ruban de la cabale. Être aussi de pensée bouddhiste, ça n'a rien à quoi voir. vous reconnaissez quelqu'un qui vous êtes dans une soirée, tatam, hein, et là vous vous dites je crois même que cette personne elle est bouddhiste. Non? Il n'y a aucun moyen non, de... mais je dirais qu'il y a des manières de sourire. Pas forcément qu'ils ne se définissent pas comme bouddhistes, mais c'est un comportement. Donc on peut être bouddhiste malgré soi. En fait, ça se trouve, je suis bouddhiste et je ne le sais pas. Aux savoir, absolument. Je sais que vous êtes non-violente, Marie, mais en même temps, c'est vrai qu'en France, il y a un débat. Les gens trouvent que c'est scandaleux de tuer des taureaux, parce que d'abord, il n'a pas le choix. De toute façon, il finira par mourir à un moment ou un autre. Mais bon, c'est assez inhumain quand même. Heureusement qu'il n'y a pas le choix d'ailleurs entre le taureau ou l'homme, parce que là, ça devient mais en même temps... Non, mais ça arrive que ce soit le cheval qui prenne la corne. Peut-il y avoir un torero bouddhiste? Heureusement, pas souvent, mais... Non, mais répondez a priori, je pense pas. Est-ce que la religion bouddhiste, enfin, ou l'art de vivre bouddhiste, autorise de tuer des chevaux? Non, vous avez dénaturé ma question. Vous avez... Peut-il y avoir, à l'heure actuelle... Des chevaux bouddhistes? Non, des... Non, des chevaux... Non. Peut-on être bouddhiste et tenir une boucherie chevaline? Tout en toréant le week-end. Alors, oui ou non? Répondez. Non. A priori, non. Oui, alors, pendant que nous faisons cette émission, il y a des familles françaises nous regardent. Il y a notamment une mère et ses 2 enfants, c'est chez maman. Demain, je vais à Bagdad. Hein? Demain, je pars pour Bagdad, en Irak. Pourquoi faire? Pour faire la guerre. Pourquoi? Pour le pétrole. Il nous en reste du pétrole. Où ça? À la cave, il reste 2 barils. T'es sûr? Bah oui, ils sont là depuis 74. Ouais, mais tu crois qu'il est encore bon? Ouais, ça se garde très bien, le pétrole. Oh, c'est bête. J'avais envie de me battre. Eh ben, t'as qu'à y aller quand même. Bah, faut une raison pour faire la guerre. Une raison? Eh ben, t'as qu'à dire qu'ils sont méchants. Bon, ça suffit pas. Eh ben, t'as qu'à dire qu'ils sont méchants et moustachus. Non, faut trouver autre chose. Eh ben, t'as qu'à dire qu'ils sont méchants, moustachus et qu'ils cachent des missiles. Ouais. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ah non, non, c'est pas idiot. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Merci Françoise Christophe, Sébastien Thierry, Marie Parouti. Chez maman, c'est plein de sagesse populaire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, l'une et l'autre. Marie-Sara, bonne chance. On est tout cœur avec vous, qu'on soit pour ou contre. On ne résiste pas à votre sourire.
Véronique Jeannot, bonne faire chance Jacques avec Villeray. votre couple avec les deux Roland marins. Giraud. Avec Roland Giraud Il me perturbe, et Jean-Luc Marielle, qu'est-ce que vous Dites au faites revoir là à Jacques Villeray, quand Oui, même, après, c'est moi. Je dis d'abord, vous savez, Véronique Jeannot est avec Roland Giraud et Jean-Luc Moreau sur la scène du Théâtre des Variétés. Ça s'appelle Avis de tempête. Et c'est à 20h30. Et ça va être... Oui, merci, c'est bien de préciser les horaires. Quant à Jacques Villeray, merci d'avoir encore une fois d'avoir été avec nous. Mais alors, j'ai pas fait de film, moi. C'est Vipère au point. Montrez votre point. Vipère au point, ça sort le 6 mars, voilà, de Philippe de Broca. Voilà, Bâtardise pétante est terminé pour ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis fidèlement. Voilà, j'espère que vous allez passer encore une bonne soirée sur Canal+. On se retrouve très vite. Salut à tous. Incroyable.